Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Peuple de Dieu, prends ta Bible. Prends ta Bible, pardon. C'est la parole de Dieu. C'est ce Dieu qui a écrit là qu'on veut adorer. Ouvre Colossiens 1. Et d'un commun accord, nous allons lire le verset 15. Quand je vais dire 1, 2, 3, tu lis et on va adorer vrai. Ça est. 1, 2 et 3. Il est quoi? Ici, ils ont dit, le Fils est l'image du Dieu invisible. Amen. Jésus est quoi? Est l'image de Dieu invisible. Amen. En adorant, tu peux dire ça. Jésus, tu es qui? Tu es l'image de Dieu invisible. Il est là, hein? On continue. Ah! Il est aussi le premier. Très bien. Le premier-né de toute la création. On continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête de l'église. Il est la tête de l'église de CIR. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Voilà ce que ton Dieu est. Et tu es devant ce Dieu. Mon frère, adore maintenant ce grand Dieu. Il a tout dans sa main. Même ta respiration, ton souffle. Adore-le sincèrement. Ne sois pas hypocrite. Adore. Mama,
name. We lift your 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 name. Hey! Chante, allez. Ah, allez. Hey, allez. Allez. Chante, allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez. We lift your name. We lift your name. We lift your name. We lift your name. Ha! Oh, shall not render. Oh, to Jehovah. For he has done so very much for me. Oh, shall not render. Oh, shall not render. To Jehovah. To Jehovah. You are mighty. Ọlọ́run, Ọlọ́run, bàbá mímọ́, ọlọ́wọ́ gbọgbọrọ tí yọmọ rẹ̀ nínú òfin, àríro àlá, a lè ṣe lè wí, a lè wí lè ṣe, ọba àná, ọba òní, ọba títí láyé, ògbénu mọ́dí àfọ́, ògbénu mọ́dí àṣọlá, àríbítí àràbàtà, àràbàtà àríbítí, ọba tó ṣe gbogbo nínú gbogbo, mẹ́zẹ́dàgàtọ́, mẹ́kòdógbẹ̀tọ́, wìyàndéná mẹ́tọ́, àsúkàtọ̀ àwọnukọ́, pèdọ́tọ́ pèwàtọ́, jọmíọ́nà mẹ́tọ́, gígónà lẹ́tọ́, mẹ́dáèdè, bòdóèdè, bònyíèdè, àyàkà, hùkàndó yàkàlẹ̀, àkúrókàndó ẹlẹ́kọ́, gígódé kò jẹ́hẹ́wé, mẹ́hó àsánlẹ̀tọ̀, àhọ́lù àdókòdó, máwé ndọ̀gbé, bọ̀wàgbé, máwùnú kọ̀tọ́ pọ̀ kódò tọ́kọ́, mẹ́dá mi mo yán mi mo dó mi, máwá gbé àgbé, máwì mẹ́sọ̀kúlíwò, máwá mẹ́tàkọ́lá, máwù dífáfáfíà, blema máwù, àìkó.
Et Seigneur, fais descendre ta présence parmi nous ce soir. Seigneur, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire. Seigneur, fais descendre ta puissance. Fais descendre ta puissance. Mon Dieu, fais descendre ta puissance. La puissance de tes œuvres. La puissance de tes miracles. La puissance qui libère et qui change les vies. Seigneur, fais descendre ton esprit. Mon frère, ouvre la bouche, commence à parler à Dieu comme ça. Seigneur, fais descendre ta gloire, fais descendre ta présence. Fais descendre ta puissance. Fais descendre ton esprit. Ouvre ta bouche, commence à parler à Dieu. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de Jésus, oh, ah, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, oh. Jésus, ah. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Oh, Yahweh, Yahweh. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Tu vas dire ce soir, l'envoyé divin qui va exécuter
ta volonté dans ma vie, Seigneur, envoie-le et qu'il se mette à l'œuvre. Celui qui va faire, l'esprit qui va faire, la chose qui va exécuter, ta volonté à mon égard, Père, je prie qu'il se mette à l'œuvre. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie, prie. L'envoyé de Dieu qui va exécuter la volonté de Dieu dans ma vie, dans la vie des miens. Père, je prie, envoie-le et qu'il se mette à l'œuvre. Mon frère, parle. Cette volonté de Dieu dans ta vie qui devrait se passer depuis. Dis ce soir, je prie, l'envoyé de Dieu qui va exécuter cette volonté dans ma vie, dans la vie des miens. Seigneur, qu'il se mette à l'œuvre. Seigneur, suscite-le. Seigneur, suscite-le. Qu'il se mette à l'œuvre. Qu'il se mette à l'œuvre. Qu'il se mette à l'œuvre. Prie, continue à prier. Dans ta maison, dans la vie des tiens. L'envoyé de Dieu qui va exécuter la volonté de Dieu dans nos vies. Qu'il se mette à l'œuvre. 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 Prie. Prie. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, Père, cette nuit, donne tes ordres à quelqu'un, à quelque chose, à cause de moi. Instruis quelque chose à cause de moi. Donne tes ordres à quelqu'un, à un ange, à un esprit, à quelque chose à cause de moi. Frappe les mains et prie au nom de Jésus. Prie. Dis, Papa, donne tes ordres, donne tes ordres, donne tes ordres. À un ange, donne tes ordres. À un esprit, donne tes ordres. À quelque chose, à ma faveur, à ma faveur, à ma faveur. Donne tes ordres à une personne, à ma faveur. Parle, parle. Parle bien. Continue à prier. La personne, l'esprit ou la chose qui va porter la mission de Dieu à cause de toi. Dis, Seigneur, instruis-les, envoie-les, suscite-les. Suscite-les. Donne-les tes ordres. Envoie-les. Qu'ils se mettent à l'œuvre. Prie avec ton cœur. Ne parle pas sur la bouche. Prie que ta prière provoque des réactions spirituelles. Que ta prière provoque des réactions spirituelles. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Seigneur, parle à quelqu'un. Instruis quelqu'un, donne tes ordres. Donne une mission à quelque chose, à une personne, à un esprit, pour ma cause, pour ma situation, pour ma faveur. Oh Père, donne tes ordres. Donne tes ordres, donne tes ordres. Donne tes ordres. Donne une mission à un ange pour ma cause. Donne une mission à ton esprit pour moi. Donne une mission à une personne à cause de moi. Parle, parle, parle encore. Jesus' name we pray.
Assois-toi, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons continuer dans ce qu'on a commencé le mercredi passé. Technicien, sort. Amen. Amen. Donc, on a commencé le mercredi passé à parler de quelque chose de très important pour la vie de l'homme et du chrétien en général. Je vais rapidement faire un petit rappel et nous allons continuer. D'abord, on va expliquer ce que nous entendons par envoyer de Dieu. Je vais revenir rapidement sur ça. Nous avons dit que ce sont des personnes ou des esprits que Dieu envoie sur la terre ou envers les hommes avec une mission. Ça c'est le point 1. Après, on va voir. Donc, le point 1, nous avons dit ce sont des personnes ou des esprits que Dieu envoie sur la terre ou envers les hommes. Avec une mission. Les envoyés de Dieu sont porteurs d'une mission. Nous avons dit également que ce sont des esprits ou des personnes que Dieu envoie pour exécuter sa volonté. Pour faire sa volonté. Soit sur la terre ou bien dans la vie d'une personne. J'ai fait la différence entre le messager et l'envoyé. Nous avons dit qu'un messager est porteur uniquement d'un message. Mais l'envoyé peut porter un message et il peut porter une mission. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas prier. Crier à Dieu. Ce qui devrait déjà se passer dans ma vie. Depuis. C'est ta volonté. Ça devrait. Encore. L'envoyer. Qui va exécuter cette volonté? Seigneur, qui se met à l'œuvre maintenant. Ça peut être un ange, l'ange, la personne ou l'esprit. Ou la chose. Ce qui va porter cette mission et l'exécuter. Tu vas dire ce soir. Qui se mettent à l'œuvre. Frappe les mains et prie comme un soldat. La volonté de Dieu qui est suspendue dans ma vie. Qui devrait se passer depuis. Mais qui ne se passe pas encore jusque-là. L'envoyé de Dieu qui va faire cette volonté. Mon frère, prie bien. À cause de toi, quelque chose va travailler. Prie, 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 prie. Insiste. Parle. Jesus' name we pray. Amen. Asseyez-vous. Nous avons dit que ça peut être une personne. On a pris le cas de Jean. Dans Jean 1 verset 6, Jean-Baptiste, la Bible dit il y eut un homme envoyé de Dieu. Nous avons pris le cas de Agé. Et dans Malachie, la Bible nous dit que les sacrificateurs sont des envoyés de Dieu. Nous avons dit que Élie est un envoyé de Dieu dans la maison de la veuve de Sarepta. Moïse est un envoyé de Dieu. Il y en a tellement dans la Bible. Nous avons dit qu'un envoyé de Dieu peut être également un ange. Ça c'est plein. À travers la Bible, on ne va pas trop insister sur ça. Je vais prendre juste un exemple ce soir avant de continuer. Nous allons prendre 1 Roi chapitre 19.
Et un ange envoyé de Dieu, ça peut se rendre visible et ça peut travailler sans que tu ne vois. Il peut prendre aussi une forme humaine. Ça dépend. 1 Roi chapitre 19. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. À partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette même heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba. La Bible dit que Dieu anéantit les menaces de l'ennemi contre nous. Frère, je prie, s'il y a une menace qui est prononcée ou qui est dans quelqu'un contre toi, que cela soit anéanti. Dis encore Amen bien fort. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui menace ta vie soit détruit sans délai. Tout ce qui menace la vie de ton enfant soit détruit sans délai. Tout ce qui menace la vie de ton mari, la vie de ta femme, soit détruit sans délai. Dis Amen très très fort. Jesus name. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt. Oui, et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit. Frère, lève la main encore, je vais prier pour toi. Frère, ne t'amuse pas avec ces choses-là. Tout ce qui menace ta vie soit détruit sans délai. Tout ce qui vit contre ta vie, c'est-à-dire la chose, elle attend que sa vie, il vit contre toi. Tant que sa vie, c'est une menace pour ta vie, je prie que Dieu les supprime à partir de ce soir. Ce qui est une menace pour la vie de ton enfant, la vie de ton mari, la vie de ta femme, dans le nom de Jésus de Nazareth. Comme Jézabel était une menace pour la vie du serviteur de Dieu, tout ce qui est une menace pour ta vie, tout ce qui représente une menace pour ta vie, tout ce qui menace ta vie, soit supprimé au nom de Jésus. 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 La Bible dit que Dieu étend sa colère, il étend sa main sur la colère de nos ennemis. Tous ceux-là qui sont fâchés, ils sont en colère, ils sont en courroux contre toi, ils grincent les dents contre toi ou contre les tiens. Du haut des cieux, que le Dieu des armées étend sa puissante main sur eux. Je dis que Dieu met sa main sur eux. Que Dieu met sa main sur eux. Que Dieu, la main de Dieu pèse sur eux. Que la main de Dieu pèse sur eux. Que la main de Dieu pèse sur eux. Que la main de Dieu pèse sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, ce que j'ai dit sur toi, tu vas le dire à Dieu. Tu vas dire: Seigneur mon Dieu, à partir de cette nuit, comme Jézabel
menaçait la vie d'Élie, était une menace pour la vie d'Élie, tu as supprimé Jézabel pour que Élie, ton serviteur, ait le repos. Tu vas dire, Seigneur, arrache-les, supprime-les, que ta main commence à peser sur eux. Frappe les mains et prie comme un soldat. Mon frère, ne t'amuse pas avec ça. Ils peuvent être là en train de rire avec toi, mais ils te menacent. Ils sont une menace, un danger pour toi, pour ta destinée. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Tout ce qui menace ma vie, tout ce qui menace la vie des miens, Père, que ta main pèse sur eux. Arrache-les, supprime-les. Arrache-les, réduis-les, 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 réduis-les. In the name of Jesus. Frère, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est-à-dire, il y en a. Leur but est de te fatiguer. Tant qu'ils sont là, ils ne veulent pas te voir en paix. Ils sont là pour te guillonner. Regardez un grand serviteur de Dieu. Comment il a pu aller se coucher comme un orphelin, comme un enfant de rue, sous un arbre, à cause d'une femme. Tu vas prier avec colère. Sous ce soleil, tout ce qui a reçu la mission de me fatiguer, de m'affliger, de me déranger, ce soir, Seigneur, réduis-les en néant. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Leur mission, c'est de troubler ta paix, troubler ta quiétude, te fatiguer, t'affliger, te perturber. Dis ce soir, je prie tout ce qui a pris cette mission sur ma vie, de m'affliger, de me fatiguer, de me perturber. Ah, papa, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti sous ce soleil, sur cette terre. Je viens contre toutes ces choses, esprit ou chair. Au nom de Jésus, qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti, 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 anéanti. Qu'il soit anéanti. Qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti. Mon frère, prie ainsi. Prie ainsi, prie ainsi. Prie. Prie. Ils ne veulent pas ta paix. Ils ne veulent pas ton repos. Ils ne veulent pas ta quiétude. Mon frère, prie. Jesus' name we pray. Il dit c'est assez, Éternel. Il a demandé la mort à cause d'une femme. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genet. Mais voici un ange le toucha. Dieu l'a vu du haut des cieux. Il a envoyé un ange. Un ange émissaire. Quand l'ange est venu, il l'a touché. Il dit réveille-toi. Quand il s'est réveillé, il dit voici la nourriture. Parce qu'il était fatigué, il a marché longtemps, il n'a pas mangé. Vraiment, que Dieu te lève sur ces gens-là. Même si tu ne sais pas que Dieu détruit les œuvres contre toi. Ils ne sont pas fatigués. Hein? Ils ne sont pas fatigués. Mais ils veulent te voir que tu es affligé. Dieu a dit, lève-toi, mange. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un peu une nourriture préparée par les hommes. Ça vient du ciel. Amen. Amen. Lève-toi, mange. Amen. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et une cruche d'eau. Il mangea et but et il se recouchait. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, tellement il était fatigué. Il lui dit, lève-toi,
et mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. Frère, c'est un ange émissaire. Amen. Et je veux te dire, nous pouvons expérimenter un ministère évident des anges comme ça, c'est-à-dire où nous voyons. Ce n'est pas terminé. Aujourd'hui encore, ils sont encore à notre service. Et je prie que Dieu t'accorde la grâce de les voir quand ils te servent. Ça va élever ta foi. Aussi, nous vivons leur ministère sans les voir. Dans certaines situations de la vie, comme Élie le prophète, et l'onction n'a pas travaillé là. L'onction n'a pas travaillé. Ce n'est pas affaire de onction. Il était fatigué. L'onction est là, on est fatigué. L'onction est là, on a de l'amertume dans l'âme. L'onction ne fait pas ça. C'est un envoyé de Dieu. C'est quelque chose que Dieu doit faire en toi pour enlever cette amertume-là. Alléluia. Je prie pour toi. Dans toutes les situations de la vie, je prie que l'aide vienne d'en haut. Que le secours vienne du ciel. Au nom tout puissant de Jésus. Je dis que le secours vienne d'en haut. Là où tu es fatigué, tu n'en peux plus. Au nom puissant de Jésus. Du haut des cieux, que Dieu le voie et envoie un émissaire vers toi. Que Dieu envoie un ange vers toi. Que Dieu envoie une personne vers toi. Que Dieu envoie un esprit de secourir. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, Jésus est un envoyé de Dieu. Frère, il y a beaucoup de passages. Écrivez seulement à cause de notre temps. Écrivez Matthieu 10, 40. On peut lire un premier. Lisez Matthieu 10, 40. Prenez aussi Jean 4, 34. Jean 6, 39. Et Jean 8, 29. Matthieu 10, 40. Oui. Celui qui vous reçoit me reçoit. Yes. Jésus disait ça à ses apôtres. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Listen, lorsque vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez celui qui l'a envoyé. Point. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous recevez un envoyé de Dieu, vous recevez celui qui l'a envoyé. J'ai écrit quelque chose de puissant sur ça. C'est une clé pour réussir dans la vie. Recevoir les envoyés de Dieu. Ce que tu ne peux pas faire. Quand ils vont rentrer dans ta vie ou dans ta maison, ils vont apporter une grâce. Ils vont apporter quelque chose. Amen. J'ai dit amen à quelqu'un. C'est très, très important. C'est une clé pour réussir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Frère, la veuve de Sarepta, quand elle a reçu Élie, sa vie a été différente de la vie des gens de son temps, des veuves de son temps. Alléluia. Frère, en dehors de la veuve de Sarepta, la femme, comment elle s'appelle, qui a reçu Élisée, la femme tsunamite, même chose. Elle allait mourir dans sa stérilité si elle n'avait pas hébergé Élisée. Lorsque vous recevez un envoyé de Dieu, quelque chose de surnaturel doit se passer avec vous. Et Jésus dit ici, celui qui
me reçoit celui qui m'a envoyé. Et celui qui reçoit ce que j'ai envoyé me reçoit. Lis aussi Jean 4:34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un envoyé fidèle fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Je vous ai dit au CCFB, il y a une pression sur les serviteurs de Dieu parce que parfois nous voulons plaire aux hommes et nous avons tendance à quitter la volonté de Dieu. Un envoyé fidèle fait la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 6:38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Cette conscience est si forte en Jésus-Christ. Il savait qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il est là pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Il est venu avec une mission, la mission de nous sauver. Et il a accompli parfaitement. Le Saint-Esprit aussi est un envoyé de Dieu. Ça, vous le savez, Jésus a dit, il est bon pour vous que je m'en aille. Car lorsque je serai parti, j'enverrai un autre consolateur. Je vais envoyer un consolateur. Le Saint-Esprit est un envoyé de Dieu. On peut voir ça à travers la Bible. Maintenant, nous irons un peu plus loin ce soir. En dehors des anges, en dehors du Saint-Esprit, des personnes, etc., les mauvais esprits peuvent être aussi envoyés par Dieu. Les démons même, les mauvais esprits, Dieu peut les envoyer. Juge. Chapitre 9, verset 25. Ils sont encore au service de Dieu. Je dis, ils sont encore au service de Dieu. Dieu peut les utiliser encore aujourd'hui. Pour nous, ou à cause de nous, il peut les utiliser encore. Amen. Oui, comment? Juge, chapitre 9. Lis le verset 22. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment. Et que leur sang retomba sur Abimelech, leur frère, qui avait tué, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Ça va. Amen. Suivez-moi. Suivez-moi. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Ils s'étaient coalisés. Et ils l'ont soutenu
pour détruire la famille, les enfants de Gédéon. Détruire, anéantir les enfants de Gédéon complètement. Mais après un temps, parce que Dieu voulait venger la chose, il a envoyé un mauvais esprit au milieu d'eux et ils ont commencé à se heurter. Les peuples, les enfants de Sichem qui l'ont soutenu pour détruire ses frères, ils ont commencé à se heurter entre eux. Et c'est un mauvais esprit de discorde venu de Dieu que tu as envoyé au milieu d'eux. Lève la main, je vais prier pour toi. Mon frère, nous pouvons utiliser encore ces choses dans nos prières. Les gens qui se sont mis ensemble contre moi, Seigneur, envoie un esprit de discorde au milieu d'eux. Dieu peut le faire encore aujourd'hui. Ils vont se cogner dur pour que toi là, pendant qu'ils seront en train de se battre entre eux, tu es parti. Ils vont te laisser parce qu'ils n'ont plus le temps. On a vu encore dans la Bible le roi des Philistins. Dieu a dit, je vais mettre un esprit en lui. Si une nouvelle qui va entendre, il va se retourner et là-bas il va tomber. Je vais mettre en lui un esprit. C'est Dieu qui dit ça, ce n'est pas Satan. Si tu ne comprends pas, nous allons voir le deuxième côté, peut-être pas du mercredi prochain. On va voir le deuxième côté de la chose. Frère, les hommes peuvent le faire. Entre toi et ton mari, ils vont envoyer un esprit qui est là et qui travaille entre vous les deux. Entre toi et tes bienfaiteurs, ils vont envoyer un esprit qui est là et qui travaille. Frère, que tes yeux s'ouvrent. Amen. Ils vont envoyer un esprit. Ici, c'est Dieu qui a envoyé. Toi-même, tu vas prier d'abord. Ceux-là qui sont mis ensemble contre moi, ce soir, Seigneur, envoie un esprit de discorde. Envoie un esprit de mésentente. Frappe les mains et prie comme un guerrier. Mon frère, prie bien. Tant qu'ils ne vont pas s'entendre, c'est fini. Toi, tu es en paix. Tous ceux-là, en esprit ou physiquement, vont se mettre ensemble, se concerter contre moi, contre la vie des miens. Oh Père, envoie un esprit de discorde, envoie un esprit de mésentente entre eux. Mon frère, prie bien. Ta prière manque d'énergie. Yesu. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Seigneur, envoie. Mon frère, prie. Prie. Dieu a envoyé un esprit de discorde, un esprit de mésentente entre Abimelech et Sichem. Dis, Seigneur, je prie ce soir, mes ennemis, ceux qui sont mis ensemble pour piétiner mes intérêts, pour me combattre, pour me faire la guerre. Seigneur, envoie un esprit de discorde au milieu d'eux. Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus. Frère, Dieu va envoyer un esprit. Ils vont tourner leurs âmes contre eux-mêmes. Dieu va diviser leur langage. Ils ne vont plus se comprendre. Au nom puissant de Jésus. Que ce soit en esprit ou humainement, tous ceux-là qui vont se mettre ensemble contre toi, au nom puissant de Jésus, que Dieu envoie un esprit pour les disloquer. Que Dieu envoie un esprit pour les disloquer. Que Dieu envoie un esprit pour les disloquer. In the name of Jesus. Ils ont commencé à se battre. Les gens qui ont aidé Abimelech, Sichem, ils se sont tournés contre lui. C'est Dieu qui a envoyé ça.
Et toi aussi, tu peux prier Dieu. Oui. Seigneur, envoie. Envoie un esprit d'erreur à mes ennemis. Envoie un esprit de discorde entre eux. Et Dieu va le faire. Amen. Envoie un esprit de chute. Et ils vont tomber. Ils vont tomber. Alléluia. Alléluia. Frère, ce n'est pas seulement les uns, non. En dehors des uns, les mauvais esprits, Dieu les utilise encore. 2 Chroniques 18, après le verset 18. Donc les mauvais esprits peuvent être encore aujourd'hui les envoyés de Dieu. Pour exécuter sa volonté. Alléluia. Frère, ici, la Bible nous dit clair. C'est pour venger la maison de Gédéon que Dieu a envoyé cet esprit contre Abimelech et Sichem. Toi aussi, pour faire quelque chose, pour défendre ta cause, Dieu peut envoyer un esprit contre quelqu'un à cause de toi. Frère, crois-moi. Et j'ai dit, Dieu envoie ses envoyés, peut-être volontairement de son propre gré, ou bien parce que nous avons prié. Pendant que tu cries à Dieu, Seigneur, fais-moi justice. Ne laisse pas cette affaire comme ça. Dieu va envoyer quelque chose. Believe it. Dieu peut envoyer quelque chose. Il peut envoyer qui il veut et ce qu'il veut. Les religieux ne peuvent pas comprendre ce que nous sommes en train de dire. Comment Dieu peut envoyer un mauvais esprit? Déchire ta Bible. Déchire ça. Puisque ce que je suis en train de faire sortir, ça vient d'où? De la Bible. C'est le diable même qui met cette doctrine bizarre dans la bouche des chrétiens d'aujourd'hui. Parlons seulement de Jésus. Parlons seulement de Jésus. Frère, Jésus lui-même a dit. Hey, écoute. Listen. Le côté de la chose, on va voir à partir de mercredi prochain. Nous, on est en train de prier que Dieu envoie. Les hommes peuvent aussi, eux, ils ne vont pas prier Dieu. Ils vont prier leur Dieu. Ils vont utiliser leur loi. Ils vont utiliser leur pouvoir. Ils vont utiliser les esprits avec qui ils sont en alliance et les envoyer contre toi. Je veux que tu saches que c'est possible jusqu'à aujourd'hui. C'est possible. Ils vont tout mélanger. Écoute. Chronique 18 à partir de 18. Chronique si vraiment, Michel dit. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Je veux prier pour quelqu'un. Au nom de Jésus, s'il y a un émissaire qui est sorti du monde des ténèbres, sorti de l'enfer, avec une mission contre toi, avant de t'atteindre, que le feu l'atteigne. Ce qui est envoyé dans ta maison, ce qui est envoyé contre ton enfant, ton mari, ta femme, envoyé contre tes activités, avec une méchante mission, une mission diabolique, au nom de Jésus de Nazareth, que le feu de Dieu les localise. In the name of Jesus. Frère, et quand il péto, on va voir. Ne manque pas mercredi prochain. Ça peut être un homme préparé. Préparé. Personne physique. Préparé. Et un esprit envoyé et entré en lui. Et envoyé contre toi. Tu le mais il y a un esprit en lui qui a reçu une mission. Je peux prier pour toi. Lève la main.
N'importe quel esprit qui est déjà entré en n'importe quel esprit qui est entré dans une personne, dans quelqu'un, avec une mission contre toi, ton mari, ton foyer, ta femme, ta destinée, ton ministère, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu le chasse de là. Que la mission qu'il a reçue soit vouée à l'échec. Que la mission qu'il a reçue soit vouée à l'échec. Que la mission qu'il a reçue soit vouée à l'échec. In the name of Jesus. Je lis cet esprit. Je dis, je lis cet esprit. Je lis cet esprit qui est entré dans une personne à cause de toi, parce qu'il porte une mission mauvaise. Il porte une mission maléfique. La mission de détruire ou de faire quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus, pas des chaînes célestes. Que cet esprit soit lié maintenant. In the name of Jesus. Frère, c'est ce qui se passe beaucoup aujourd'hui. Des esprits incarnés dans quelqu'un. Ils ne vont pas vouloir te sentir. Ils ne vont pas vouloir te sentir. Ce n'est pas eux-mêmes. C'est un esprit qui est là-bas. Ils vont mettre leur bouche derrière toi pour te détruire, te tuer. C'est un esprit qui est en eux. Ils vont piétiner tes intérêts. C'est un esprit qui est rentré en eux. Au nom de Jésus, n'importe quel esprit qui incarne qui a reçu une mission sur ta vie, sur la vie de ton mari, la vie de ta femme, la vie de tes enfants, aujourd'hui au nom de Jésus, qu'ils soient liés. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Suivez-moi ici, frère. C'est une mission mauvaise. La mission de séduction. Un ange ne va pas séduire quelqu'un. C'est les esprits mauvais qui font le mauvais travail que Dieu choisit d'envoyer. Un ange ne viendra pas séduire quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Un ange ne va pas séduire quelqu'un. Mais Dieu veut séduire Achab. C'est la séduction, c'est dangereux. Quand quelqu'un est séduit, il est dans le mensonge, mais il croit dans son mensonge. Il marche sur une mauvaise voie, mais il est convaincu de ça. Il fait de mauvais choix, mais il est convaincu que c'est lui qui a raison. La séduction est dangereuse. Frère, je dis c'est dangereux. Et c'est très dangereux de travailler avec quelqu'un qui est séduit. Un païen est facile à convaincre plus qu'un chrétien séduit. Et aujourd'hui, l'église, beaucoup de personnes dans nos églises vivent dans la séduction terrible. Dans l'erreur, mais convaincus. Convaincus, ils ont la bouche. Éloignés de Dieu, mais ils sont convaincus. Mon Dieu est avec moi. Il a dit qu'il ne va pas m'abandonner. Mais toi, tu l'as déjà abandonné. Mais tu es convaincu qu'il est avec toi. Frère, Dieu est là.
Il ne bouge pas. Dieu est là. Il ne bouge pas. C'est à nous de nous approcher ou de nous éloigner. Il est là. Quand tu t'approches, il devient évident. Il devient évident. Quand tu t'éloignes, il devient petit. Amen. Lis avec moi vite. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Dieu est en train de demander au ciel, mais comment je vais faire? Je veux séduire Achab pour que lui-même là, il aille combattre ses ennemis et qu'il tombe là-bas. Et le conseil céleste, quelqu'un parle. Dieu a dit que vous là, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas votre mission. Si c'était pour combattre, pour aller séduire. Et un esprit est venu se présenter. Et dit, moi je le séduirai. Moi je vais le séduire. L'Éternel lui dit, comment? Comment? Je sortirai, répondit-il. Je vais sortir. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Ce n'est pas Satan qui a mis, c'est Dieu qui a mis. Ce sont des esprits envoyés par qui? Par Dieu. Pour faire quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté? Séduire Achab. Pousser Achab dans l'erreur. Frère, lorsque vous voyez un chrétien têtu et qui ne supporte pas qu'on lui dise ce qui ne va pas, frère, ce n'est pas bon. La Bible dit celui qui est la réprimande s'égare. Mais celui qui aime la correction, il prend le chemin de la vie. Et j'ai remarqué aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'aiment pas la correction. Alors, ce n'est pas bon. Non. C'est que tu as offensé gravement. Frère, il faut aimer même jusqu'au châtiment. Je dis aime la réprimande, aime la correction, aime le châtiment. C'est celui qui t'aime qui va te châtier. Tu n'aimes pas. Il faut changer brutalement. Même aujourd'hui les enfants, dans vos maisons, ne supportent pas qu'on élève la voix. C'est ça aujourd'hui. L'école a amené ça. Tu ne peux pas, si tu vas encore en Occident, c'est gâté. Un enfant va dire à ses parents, je vais appeler la police pour toi tout de suite. Tout de suite. Et quand ils commencent la maternelle, le numéro qu'on leur enseigne premièrement, c'est le numéro pour appeler la police. C'est écrit partout. 119. C'est collé en classe. Donc, si tu... Et même, les gens vont appeler tes enfants pour demander, est-ce que tu as mangé? Est-ce que papa a crié sur toi? Est-ce que maman a crié sur toi? Oui, je vous dis. Les services sociaux, c'est comme ça. Si bien que l'autorité est gâtée. Et nous avons amené ça à l'église. Il n'y a pas d'autorité. Frère, celui qui rejette l'autorité, je ne sais pas dans quel monde tu vas vivre.
Je ne sais pas. Et tu es là. Oh, tu es une bonne personne. Mais le jour où tu élèves la voix pour dire, hey, ça ne se passe pas comme ça. Ah. C'est un mauvais esprit. Je vous dis, frère chrétien, c'est un mauvais esprit. C'est un très mauvais esprit. Et ça va te détruire. Ça va te détruire. Ça va vous détruire. Il est nous courir, qu'on soit en train de rire toujours avec toi. Là, on est bon. Comment? Alors Sédéchias, fils de Kenana, laisse ça. 1 Samuel chapitre 16. Samuel, si vraiment nous comptons ta photo. Vite. Commence par le verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il fut agité par quoi? Un mauvais esprit. Venant d'où? De Satan? Venant de l'Éternel. Alléluia. Que cela soit clair pour toi. Frère, en dehors des personnes des esprits, les envoyés de Dieu peuvent être d'autres éléments créés. On a vu dans la Bible, pour combattre pour Israël, Dieu a envoyé le tonnerre. Le tonnerre, c'est un envoyé de Dieu. Alléluia. Dieu a envoyé un corbeau à Élie, le même Élie là. Dieu lui a envoyé un corbeau pour lui apporter à manger. Un oiseau. Un oiseau a apporté la nourriture à Élie dans son bec comme ça. Alléluia. Dieu a envoyé des grêles. Il a envoyé le vent. Donc, toute autre chose que Dieu a créée, il peut les envoyer pour accomplir sa volonté. Il peut les envoyer avec une mission pour nous. Alléluia. Frère, est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé le feu? Vous croyez qu'aujourd'hui Dieu ne peut pas envoyer le feu? Il peut envoyer le feu encore. Quand nous crions, il peut envoyer le tonnerre. Quand nous crions, un vent peut souffler à cause de nous. Dieu a envoyé des grêles. Dieu peut envoyer encore tout aujourd'hui pour accomplir une mission dans la vie de ses bien-aimés. Lève-toi sur tes pieds. Alléluia. Lève-toi vite. In the name of Jesus. Dans le glorieux et le tout-puissant nom de Jésus. Frère, tu vas ramasser ça ensemble. Ce qui va exécuter ta volonté. Ce que tu as l'intention de faire pour moi. Et en ma faveur. Dans la vie des miens. Ce qui va exécuter cette volonté. Dans le nom de Jésus. Seigneur, suscite-les et envoie-les. Ça peut être une personne, je l'ai dit le mercredi passé. Quelque part, loin, que Dieu va faire lever avec une mission pour toi. Alors, nous, ce qui va accomplir ta volonté dans ma vie, fais-les lever et envoie-les. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie pour les tiens, ta maison, ton foyer, ta femme, tes enfants. Ce qui va faire exécuter la volonté de Dieu dans ma vie, dans la vie. Père, envoie-les. Mon frère, prie bien ce soir. Insiste. Frère, quelque chose venu de Dieu
Va toucher ton mari. Va rendre ministère à ton enfant. Quelque chose venu de Dieu va venir dans ta maison. Va venir sur ta route. Va venir sur ton chemin. Un homme quelque part avec une mission va venir à ta rencontre. Mon frère, parle. Ta prière manque d'engagement. C'est quelque chose avec une mission envoyée de Dieu qui va se lever pour ouvrir cette porte. Parle. Mon frère, prie, ne dors pas debout. Insiste. Cette porte qui est fermée devant toi, ce qui va ouvrir ça. Dis, Seigneur, fais-les lever et envoie-les. Insiste. Parle. Yes, continue à prier. Nous devons expérimenter cela de manière visible. Nous devons expérimenter cela. Mon frère, prie, insiste. Yes. À cause de toi, quelque chose va commencer quelque part. Quelqu'un va se lever quelque part. À cause de toi, un ange va descendre du ciel. À cause de toi, Dieu va envoyer un esprit. Dis, mon Dieu, mon Père, je prie ce soir. Insiste. Prie. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Mon frère, continue à presser de l'avant. Insiste. Seigneur, envoie tes envoyés avec une mission pour moi, à cause de moi, pour ma cause, pour les miens, pour ma femme, pour mes enfants, pour la délivrance, la guérison, la libération, la solution, le changement. Mon frère, prie. Envoie tes envoyés. Prie, insiste. Jesus name we pray. Amen. Divinement. On va voir ça mercredi prochain. Divinement. Dieu peut envoyer aussi dans une personne un bon esprit. Il va mettre un bon esprit dans la vie de quelqu'un à cause de toi. Et c'est à cause de cet esprit que cette personne va se lever et te faire du bien. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, pour ma cause, envoie un bon esprit dans quelqu'un. Avec une mission pour moi, pour mon mari, pour ma femme, pour mon ministère, pour mes activités. Envoie un bon esprit dans la vie de quelqu'un. Ça peut être un esprit de bienveillance, un esprit qui va le pousser à te faire un bienfait, un esprit qui va le pousser à te défendre, à parler de toi quelque part. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, à partir de ce soir, Seigneur, envoie un bon esprit dans la vie d'une personne. Animer quelqu'un pour moi. Animer quelqu'un pour ma cause. Frappe les mains et commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Oui, prie. La personne même ne saura pas pourquoi. Mais c'est un bon esprit qui est rentré dans sa vie. C'est un bon esprit qui l'anime. Un esprit venu de Dieu qui l'anime pour toi.
Pray, 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 pray. Mon frère, pray. Pray. Il va commencer à dire quelque chose m'a dit, quelque chose me... Il ne saura pas pourquoi. Mais c'est un esprit émissaire venu de Dieu qui l'anime pour toi. Pray. Jesus name we pray. Lève ta main, je vais prier pour toi. Relâche ta foi. Sois en accord avec les paroles. Ne dis pas seulement Amen. Approprie-toi les paroles. Crois que ça va se passer comme ça pour toi. Au nom tout puissant de Jésus. À cause de toi, je prie qu'un émissaire vienne du ciel. À cause de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis qu'un envoyé viennent du ciel à cause de toi pour exécuter une volonté de Dieu dans ta vie. Sur cette terre, que Dieu suscite et envoie pour accomplir une mission bienveillante, pour accomplir sa volonté, pour accomplir un élément de ta destinée. Quelque part sur cette terre, que Dieu fasse lever et donne une mission à une personne à cause de toi. Dis Amen encore fort. Je dis que Dieu suscite, fasse lever et donne une mission à une personne à cause de toi au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui va mentionner ton nom quelque part et ton affaire sera réglée. Je prie que Dieu l'envoie avec une mission. Quelqu'un qui va se lever et défendre ta cause et combattre pour toi là où tu n'es pas. Que Dieu le suscite et l'envoie à cause de toi au nom de Jésus. Quelqu'un qui va ouvrir pour toi une porte, où qu'il soit, au nom de Jésus, que Dieu le fasse lever et l'envoie avec cette mission. Dis Amen très très fort. In the name of Jesus. La personne qui sera l'instrument que Dieu va utiliser pour toi, pour te donner la solution, au nom de Jésus, où qu'il soit, que Dieu l'envoie avec la mission. Dis encore Amen très très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les esprits qui vont travailler pour ta cause, qu'ils soient bons ou mauvais, au nom de Jésus, que Dieu leur donne des ordres en ta faveur. Je dis que Dieu leur donne des ordres en ta faveur. Que Dieu leur donne des ordres en ta faveur. In the name of Jesus. Sois béni. Je dis sois béni. Là où tu ne peux pas, au nom de Jésus, Dieu va envoyer des émissaires le faire. Lève ta main, commence à dire merci au Seigneur Jésus. Dis merci au Seigneur Jésus. Say thank you, Lord. Dis merci, merci Seigneur pour tes envoyés.